Salut tout le monde, ici Fox Maples, merci de me retrouver pour cette deuxième partie de vidéo. Je suis toujours accompagné donc de Bruno, le grand supporter de Cholet Basket, autrement dit, l'Indien. Et là, c'est ce que vous voyez, comme on a pu en parler dans la première phase de la vidéo, c'est le fameux maillot de 2010, quand Cholet Basket était champion de France. Ils ont été qu'une fois champion de France. Mais ça compte pour nous. C'était à Bercy. Il y avait plus de 6000 supporters choletais qui avaient fait le déplacement. Il y avait, je crois, plus de 50 cars qui étaient partis de la Meilleraie. C'était génial. On l'a même appelé, surnommé la marée rouge sur Bercy. Donc voilà, on va passer donc un petit temps pour parler de ta collection, pour que Bruno nous explique un peu ces différents maillots et goodies collector. Donc c'est parti. Donc voilà, ce que je vous présente là, c'est un cadeau que m'a fait ma compagne. Parce que comme j'étais très passionné, comme vous avez pu le constater lors de la phase 1 de la vidéo, c'est le survêtement de Cholet Basket, année 1985. Voilà, ensuite, là, c'est un joueur de Cholet Basket qui m'avait offert son maillot, qui était David Gauthier. On peut le voir derrière, le nom du joueur. Et puis après, il y a eu des maillots que j'ai achetés. Donc ça, c'est un maillot que j'ai acheté à la boutique. Ça, c'en est encore un autre. Alors ça, c'est Killian Hayes, le fils de Deron. Eh bien, j'ai aussi le maillot de Deron Hayes, qui a porté les couleurs de Cholet Basket, un Américain bien connu de Cholet, et des supporters choletais. Là, c'est un maillot que des supporters, donc les Reds, m'ont offert lors de mon anniversaire, avec la signature de tous les joueurs de Cholet Basket en exercice. Donc là, on va pouvoir zoomer sur les dédicaces. Là, donc, on peut voir, si je ne me trompe pas, il y a ici, il y a Salah, Tidjane Salah, donc, qui est parti en NBA, drafté en 6e position, alors que Killian Hayes avait été drafté en 7e position. Là, c'est le maillot du carnaval de Cholet Basket de cette saison, avec le nom de Kim Tilly, qui était le capitaine de l'équipe de Cholet. Donc voilà, ça c'est un maillot d'entraînement. Ça c'est encore un autre maillot que j'avais acheté aussi à la boutique, parce que bon, j'aime bien avoir des souvenirs, donc voilà. Et puis j'en ai un autre dans la maison qui est sous cadre, qui m'a été offert par Eric Micou. Donc voilà, ça c'est pour au niveau des maillots, parce que j'ai des écharpes aussi que je vais vous montrer maintenant, si vous le souhaitez. Donc là, vous avez une écharpe qui m'a été offerte par le club de Malaga, du moins un supporter, du moins un président belge. Donc c'est assez marrant, un président belge, mais qui était à Malaga, parce que en fait, Malaga a plusieurs clubs de supporters dans l'Europe. Cholet Basket n'a pas encore cette situation-là, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Peut-être à Wrocławek, ils vont créer un club de supporters. Oui, qui sait. Voilà. Et qui en fait, ça s'allume. Donc c'est une petite écharpe. C'est un petit gadget. Ah oui, c'est allumé. Voilà. Ah, ça s'allume. Voilà, ça s'allume. Alors je sais pas si on va le voir, mais bon, c'est fluorescent. Là, ça se voit pas trop parce qu'on est en plein jour. Ouais. Mais bon, voilà, c'est un petit gadget que j'ai eu en échangeant mon écharpe de Cholet Basket. Là, c'est encore une autre écharpe. Ça, c'est un club espagnol. Voilà. Donc là, c'est souvent des échanges que tu as avec les différents. Voilà, c'est ça, je fais des échanges avec les supporters adverses. Ça, c'est les Pays de la Loire, donc c'est le MSB. Ouais, elle est très belle celle-là. Franchement, j'adore le orange. Ça, c'en est une autre, du MSB, vous voyez, d'une autre façon. D'accord, ouais. Voilà. De la même année aussi, pareil? Comment? De la même année? Non, ça c'était, si je ne me trompe pas, c'était plus récent, celle-ci. Là, bon, on retrouve le Basconia de tout à l'heure. Là, on retrouve Paris. Là, c'était le Basket Paris Racing, parce que Paris a eu de nombreux clubs, ça changeait souvent de nom. Alors là, ça c'est le grand souvenir de Wrocławek. Vous voyez, vous avez même l'étiquette. Alors ça, il faut savoir que ce sont des Polonais qui m'ont offert ces écharpes. Donc c'est du collector. Voilà, et là, bon, on a le CSP Limoges, qui a été champion d'Europe. Là, c'est une écharpe de Chypre. Qui est à côté de la Grèce, si je me trompe pas. Qui est à côté de la Grèce. Ça, c'était lors du tournoi Coupe d'Europe 2009 à Bologne. Là, encore une écharpe de Hanwil Wrocławek. Encore une autre de Wrocławek. Oui, j'en ai plusieurs de Wrocławek. J'en ai même offert. Faut savoir que ça m'arrive aussi d'en offrir à des gens qui le méritent.
Et j'avais Sonia Alberto, qui est la photographe vidéaste de Cholet Basket, qui m'avait demandé si elle pourrait avoir une écharpe, et bien entendu, je lui en ai donné une. Là, alors là, elle était superbe, ça c'était à Bologne, c'est la Fortitudo, la Virtus de Bologne avec le... On Voilà, peut remarquer que les supporters portent toujours leur écharpe durant les matchs. Voilà, tout le temps. Il faut, c'est l'image du club. Là, c'est Nanterre, où on a été bien reçu. Là, c'est Valence, le Pamesa Valencia. Donc voilà, là, c'est toutes les écharpes. Et puis cette écharpe-là, elle était assez originale, parce que Cholet Basket l'avait sortie. Ah ouais, avec Et moi, j'aimais bien parce qu'il y avait tous les joueurs. J'en ai pas parlé, mais quand tout à l'heure, tu m'as posé la question, Alexis, qui m'a marqué? Eh bien, il y a ce coach, Savo Vucevic. Ça, c'est un coach que j'ai vraiment Donc, apprécié. le monsieur qui est tout à droite de Voilà, mon côté, qui est ici, là, Savo, gauche. parce que on a eu des discussions ensemble pour parler de l'équipe et tout ça. Et non, moi, c'est vraiment ce coach, il est exceptionnel. Et puis, vous voyez, même merci Cholet pour remercier l'équipe qui avait fait une super saison. Alors, petit souvenir de Wrocławek, où j'ai eu de très bons amis là-bas, que ce soit des femmes ou des hommes. Hein, on s'est vraiment bien entendu, ça s'est très bien passé. Mais quand je suis revenu sur le sol français, donc à Cholet, c'était dans la période septembre-octobre. Et comme c'est mon anniversaire en octobre, j'ai reçu par colis un colis de Wrocławek. Alors là, je me demandais vraiment ce que c'était. Et ben, c'était simple, c'était 3 mugs qu'un Polonais a tenu à m'offrir, parce que ça l'avait marqué de voir l'Indien de Cholet dans cette salle. Et il a même mis mon prénom, Bruno, le logo de Cholet Basket, ma photo. Et là, il a mis le logo de son club, Danville. Et puis, oh la surprise, Obélix, le fameux Obélix, ce fameux Polonais qui s'est déguisé en Obélix pour faire un petit clin d'œil à notre club français. Parce qu'il faut être fier d'être français. Il y a les JO en ce moment. Il faut y aller. Voilà. Tout en continuant dans la boisson, on va dire ça comme ça. Voilà, comme on parle des mugs. Alors là, c'est une bouteille de champagne qui a une histoire, puisque cette bouteille-là a été offerte à Antoine Rigaudot lors d'un match de Coupe d'Europe que nous avons gagné. Et on a tenu à l'arroser avec lui. Donc on est allé carrément dans les vestiaires. On a ouvert la bouteille de champagne. Vous l'avez sabré? On l'a pas sabré. Hein. On l'a pas sabré, on l'a débouché. Et il y a une histoire pourquoi on l'a pas sabré et qu'on l'a débouché. Et il y a même la signature d'Antoine Rigaudot, là. Donc, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de bouchon. Alors, il faut savoir que le bouchon a atterri dans le visage d'Antoine Rigaudot quand on a ouvert la bouteille. Donc, on a eu beaucoup de peur. On croyait l'avoir blessé. Et Antoine, non, il n'était pas blessé, ça allait. Et il n'a pas été rancunier, puisqu'il a signé la bouteille, Antoine Rigaudot. Avec un œil un peu voilà, là, il fatigué. disait, ils sont pas faciles, les supporters. Là, après, je vais parler de livres. Donc là, il y a un livre sur Éric Girard, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je tenais vraiment à voir ce qu'il avait envie de raconter et c'est très intéressant à lire. Il l'a même dédicacé, hein, je ne vais pas tout vous lire, mais bon, il l'a dédicacé pour moi. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors là, quelqu'un que j'apprécie encore plus, du moins pas encore plus, mais que j'apprécie aussi, la même auteur qu'Éric Girard, c'est Michel Léger, parce que c'est ce monsieur qui m'a donné envie de suivre le basket. Donc j'ai là aussi... un petit message. Une dédicace, vous voyez, Michel Léger. Et puis, on a, là, il y a une petite carte. Alors, vous voyez, j'arrive même pas à Ça, l'attraper. c'est les cartes Panini. Alors là, voilà, ça, c'est même pas une carte Panini, hein, c'est les cartes américaines du fameux joueur que j'aime, que j'adore, c'est Grayling Warner. Parce que ce joueur-là, c'était un talent fou. Et donc là, on peut voir, hein, c'est une carte qui est très recherchée aux États-Unis. Hein. Donc voilà, avec Grayling Warner. C'est Bruno qui la possède, hein, pas vous. Hein, ouais, c'est moi qui l'ai et je tiens pas à la donner. Et puis, quand on parle de Grayling Warner, qui était un super shooter américain, on avait un super shooter français qui avait pour nom Hervé Dubuisson. Alors, qui était le meilleur shooter en équipe de France. En ce moment, on aurait besoin parce qu'en équipe de France pour les JO, c'est pas le top. Alors après, on va continuer. Donc ça, c'est un petit album photo que j'ai fait en en-tête avec Dominique Artis, qui était un joueur génial parce qu'il était capable de marquer des paniers au buzzer, hein, ce qui veut dire à la dernière seconde d'un match. Et puis ça, c'est la signature de toute l'équipe de je vais zoomer un peu plus. Hein, j'ai même le coach Laurent Villa qui est parti pour la saison prochaine à Strasbourg, qui avait tenu à me marquer à mon ami Bruno. Donc il y a vraiment de la convivialité et une très très bonne communion entre les joueurs, les coachs, les dirigeants et les supporters.
Et puis voilà, et ça, c'est des photos de Wrocławek avec Obélix, Ah bah oui, bah. qu'on peut voir. Mais il y en a d'autres, c'est à Sassari, là, c'était la fameuse remise de la médaille vice-champion d'Europe. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des conneries aussi, j'ai l'impression. Comment? J'ai l'impression qu'il y avait moitié une photo, enfin amusante aussi, avec les différents supporters. Ah oui, l'équipe, avec les supporters, oui, parce que quand on se déplace, on fait un peu de tourisme aussi, hein, parce qu'on ne fait pas qu'un Oui, déplacement voilà, pour voir le match. c'est pas que. On fait, je sais pas si, voilà, là je vais la retrouver. C'est des moments Là, de c'était à découvrir. Strasbourg, Voilà. où les supporters, ça c'est le président qui s'appelle Gabriel Frétellière, Pierre Sicot et Pecco Di Pierre. Pareil, ces trois personnages-là, ou ces trois amis, sont vraiment des mecs bien, ils sont passionnés par Cholet Basket. Et ça, j'adore. Là, après, on a donc un livre sur l'Euro Challenge Final Four 2009. J'en parlais tout à l'heure, donc ça se passe à Bologne. Donc là, pareil, ça a été signé. Merci pour ton soutien et ta fidélité. C'était Monsieur Chiron, président de Cholet Basket. Herman Kunter qui avait signé. Et puis, il y avait donc des photos sur Bologne, sur la visite de Bologne. Mais il y avait aussi le match, dont là, une photo, si je ne me trompe pas, avec Thierry Chevrier qui était là. Voilà, quelqu'un de très intéressant. Et puis là, moi, j'étais carrément rentré dans le COP de Bologne pour voir comment eux, ils faisaient, les tifos. Donc, comment comme dans les terrains de foot, les grandes. Voilà, c'est des immenses tifos. Hein, ouais. C'est des immenses tifos. Ouais. Et là, j'étais encadré par la sécurité. Là, ce sont des boys de la Virtus, hein, des supporters de la Virtus. Voilà, on a fait quelques photos avec eux. Ça, c'était des supporters de Chypre. Il y a beaucoup de photos, ouais. Voilà, ainsi de suite. C'est voilà, Chypre. C'est bien de faire ça. Donc ça voilà, c'est vraiment une preuve que tu as fait t'as été voir des matchs. Voilà, ça montre que les gens. Et ça, il faut savoir que ce joueur-là, Richardson, a joué pour Cholet Basket. À l'époque, il jouait au Kinder, où on peut voir même ici la photo d'Antoine Rigaudot, hein, qui m'avait donc signé la bouteille. Là-bas, il était surnommé Magique Antoine Rigaudot. Et là, c'est un album qui me tient à cœur parce que c'est un voyage qu'on a fait avec les supporters, les Reds, en Lettonie, à Riga, pour un match de Coupe d'Europe. Donc là, c'est pareil, on part, on était 8. Et puis après, voilà, on va visiter un peu la ville de Riga et on verra un match. Et là, on va terminer. Alors ça, c'est un livre qui est sorti pour parler de l'histoire de Cholet Basket entre 1975 et 2000, hein, qui a été écrit par Michel Goichon, qui a été le premier président des Diables Rouges et du club des supporters Cholet Basket. Alors là, c'est pareil, c'est une Bible. Là, on voit Tom Baker. C'est vraiment la Bible, hein, où il est question de notre club, de Cholet Basket. Et voilà, c'est très intéressant. Ça a été bien étudié. Et après, il y en a eu un autre de sortie qui était pour les 40 ans de l'épopée d'épopée Cholet Basket. Où là, c'est pareil, on voit le titre de champion de France. Et puis c'est pareil, c'est des images d'archives. Et voilà, et quand je disais tout à l'heure la marée rouge, voilà ce que ça donne quand les supporters de Cholet sont vraiment passionnés et sont tous aux couleurs de Cholet Basket. Il faut savoir que c'est le club qui avait investi dans des t-shirts pour que on représente notre club. Donc là, les gens, eh bien, ils l'ont porté ce maillot, ce t-shirt. Là, je vais quasiment finir avec ça. C'est un album photo collector parce que c'était mon premier album photo que j'ai fait. Où là aussi. Oula, oui, attention. Là, vous voyez, il y a des dédicaces. Il y a des dédicaces de joueurs. On est dans les années 90, 94, dans les années 80. Voilà, où on voit Olivier Aligny avec la couronne parce que on avait organisé. Une galette des rois et donc celui-ci était venu très gentiment nous voir. Bon, voilà, donc ça c'est un album photo avec aussi des joueurs qui ont marqué le club. Là c'était l'équipe de Limoges. Super beau souvenir. Voilà, qui venait. Là, c'est une petite pancarte que j'ai parce que je fais partie de l'association Rouge et Blanc, qui est une association qui aide beaucoup dans les hôpitaux. Les enfants malades et tout ça, la sclérose en plaques aussi, ça m'est arrivé de faire une marche à pied pour la sclérose en plaques. Donc cette association a un but plus qu'exemplaire, qui est vraiment génial. Et cette pancarte, on peut la retrouver, comme tous les abonnés,
à la mairie. Elle est affichée. Vous avez toutes les pancartes de tous les adhérents. Et puis là, le dernier objet qui me tient à cœur. Collector, attention mes yeux. Ouais. Voilà. Alors là, voilà, ça c'est la ville de Cholet qui a tenu à m'offrir ça pour me remercier de toute ma passion pour ce club. La fidélité du club. Et fidélité au club, puisque même quand ça n'allait pas, je venais voir les matchs. Alors j'ai pas toujours été dans le COP, mais je venais, je prenais ma place, je m'installais parce que des fois je pouvais être déçu par une équipe qui avait été mal composée, mais je voulais voir, je pouvais pas arrêter sur les baskets. Donc voilà, et puis bon, il y a une inscription derrière, mais c'est pas très facile à voir cette inscription. On fera une petite Voilà, photo bon, pour montrer tout ça. c'est Monsieur Gilles Bourdelex, maire actuel de Cholet, qui m'a donc offert ça. Voilà, donc on en termine par les goodies. Voilà, super. Merci beaucoup Bruno pour nous présenter tous tes goodies. Ça fait extrêmement plaisir pour un passionné comme toi. Et surtout, Suivez Cholet. Comment tu... Cholet Basket. Oh là là, non mais je suis tellement surpris parce qu'il date de quelle année tu m'as dit? 1985. Ça, et c'est en fait cette veste de survêtement avec le pantalon qui est là, hein, vous voyez, ça venait d'une marque sportive. Je le porte quasiment à tous les matchs qui sont très importants. Donc ouais, ça me va là, c'est la ma taille. Ouais, là tu serais un peu perdu. Hein. Ouais, Parce qu'il faut savoir que les joueurs, ils font quand même plus de 2 mètres. Et en plus, si vous avez envie d'informations, il faut savoir que en basket, on a eu la National AA, la Pro A, la Bettic Elite, du moins la Jeep Elite et la Bettic Elite. Voilà. J'ai fini. Allez. Merci Bruno. Allez, à plus. Merci à tous. C'était Fox. Bye bye les jeunes. Et n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre petit like. Et puis, à la santé de Cholet Basket. Voilà. Et venez nombreux.